bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance pour ce samedi 25 septembre. Petit rappel, il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et faites le lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre. Groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, on va utiliser une carte de l'oracle L'Appel des sorcières, que vous connaissez maintenant, pour avoir le message principal. Ensuite, j'effectuerai un tirage avec l'oracle de Béline, que je recouvrirai avec les 77. Et comme à l'habitude, on terminera avec un message, cette fois-ci avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, on est parti. On va voir le message principal pour cette journée du samedi 25 septembre. Allez. Eh bien, écoutez, il me semble que c'est là. Alors, soit la même carte qu'hier sur un tirage qu'on a eu, je ne sais pas, non. Ou il me semble que c'est une carte qu'on a eue dans les messages concernant le message du jour sur le groupe privé Facebook. Alors, avec cette carte, autant elle peut faire peur, de par son aspect déjà, hein, elle est assez... c'est un peu comme un trou noir. Et on peut penser qu'elle est négative, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, cette carte vous dit tout simplement que vous avez besoin de vous retrouver. Que votre mental est trop en éveil. Donc, il serait temps de mettre le mental un petit peu sur pause et de se poser un petit peu, de méditer, de se mettre au calme, de se mettre un petit peu au vert pendant un moment. On vous dit que vous êtes trop accaparé par votre vie quotidienne, par toutes les tâches que vous êtes obligé de faire, toutes les obligations que vous avez, notamment si vous êtes tout seul ou toute seule pour devoir tout gérer. Du coup, toutes ces pensées, toutes ces choses à faire, ça crée un petit peu de confusion dans votre esprit. Et même si vous avez des envies, si vous avez des objectifs, ça semble pour l'instant trop flou. Pour la simple et bonne raison que votre plan énergétique n'est pas exactement aligné avec vos pensées ou avec vos envies. Donc, il faudrait peut-être un petit peu pour certains et certaines casser la routine et ne pas se cacher derrière les habitudes. Parce que ça voudrait dire que vous êtes un petit peu en train de vous perdre. Un petit peu en train de vous perdre parce que vous faites les choses plus par obligation que par envie. Donc, en agissant comme ça, vous vous oubliez tout simplement. Donc, le mot d'ordre, c'est de se poser, de poser clairement ses intentions et d'avoir un minimum de patience parce que cette attente, au final, sera payante. Mais n'hésitez pas à vous poser un peu et à prendre un petit peu plus soin de vous. Donc ça, c'est pour le message principal. Allez, on commence. On va regarder d'abord avec le Béline. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, avec le Béline, nous avons la carte 11, trahison, et nous avons la carte l'étoile de la femme. Bon, la carte trahison peut tout simplement parler, hein, comme on le dit, de trahison. Alors, il se peut que certains aient ce sentiment d'avoir été trahis. Là, au niveau de ce sentiment, c'est que on aura été trahi, mais voilà, par quelqu'un en qui on avait
confiance, peut-être aussi par quelqu'un qui était quand même assez proche de nous. Alors, si ça concerne le domaine sentimental, là, on va parler d'une relation un petit peu malsaine, dans le sens où il y a beaucoup de jalousie. Alors, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire. Mais on parle vraiment là de jalousie excessive, à la limite de la possessivité. Donc, ça fait que cette relation est malsaine. Donc, si c'est vous qui êtes comme ça, il faut absolument revoir votre comportement, faire preuve de discernement, de ne pas voir le mal partout, parce que vous risqueriez en plus de vous faire de fausses idées. Donc, soit c'est vous, soit c'est possible aussi que ce soit votre partenaire. Donc, si c'est votre partenaire, il y a nécessité là vraiment de discuter et de le ou la rassurer. Ceux qui sont célibataires, on vous dit de faire attention, notamment si vous êtes en contact avec quelqu'un ou peut-être une prochaine rencontre. On vous dit de faire attention notamment aux beaux parleurs. Hein, pareil pour les femmes, hein, ça peut être des femmes aussi qui vont un petit peu s'inventer une vie ou qui vont être excessifs dans tout ce qui est les compliments, les choses comme ça, juste pour vous attirer dans vos filets. Donc, un petit peu, en soi, c'est pas bien méchant, trahison, mais bon, du coup, on vous dit qu'il faut peut-être être un petit peu plus sur la réserve et de ne pas faire de plan, sur la comète. Et vous avez donc la carte l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une femme, cette carte vous représente. Donc, au niveau de la trahison, c'est soit vous qui êtes dans cette notion de jalousie excessive, soit votre partenaire. Si vous êtes un homme, donc cette carte représente soit votre partenaire, soit une présence féminine, mais dans votre entourage proche. Ça peut être une amie, une femme, également aussi hein, pour les hommes mariés, éventuellement une maîtresse, d'où peut-être cette notion de trahison et de jalousie, soit de votre partenaire, soit de votre maîtresse. Donc, prenez vraiment que si ça vous parle. Hein, voilà. Je ne dis pas que tous les hommes qui regardent ont une maîtresse, hein, loin de là. Il se peut également que cette situation soit passée et que vous l'ayez vécue et que ce soit encore très présent à votre esprit. Allez. 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du domaine sentimental, mais ça peut concerner tous les domaines, hein, notamment au niveau professionnel. Il se peut que, voilà, si vous avez envie d'avancer, si vous avez l'intention de gravir les échelons, de vous mettre un petit peu plus en avant, il se peut qu'il y ait de la jalousie de la part de certains collègues ou que vous soyez jaloux peut-être de l'avancement qu'ont certains comparé à vous. Alors ensuite, on va recouvrir avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte 70 et nous avons la carte 17. Alors, là, avec la carte 17, déjà, on va parler de changement. Il y a une situation qui change. On va voir si elle va évoluer dans le bon sens ou pas. Mais il y a vraiment la notion de changement. Logiquement, ça devrait être un changement positif, ou tout du moins un changement qui sera constructif pour faire avancer les choses. Et avec ça, vous avez la carte 70 qui, elle, va parler de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de soudain. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait
une situation, ou tout du moins la situation qui vous préoccupe dans un domaine bien précis, sentimental, professionnel, financier. Donc, il va y avoir par rapport à cette situation un changement positif qui sera dû à quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Il va y avoir un événement, quelque chose d'imprévu, de soudain qui va arriver, et ce quelque chose va vous aider à faire avancer les choses de manière positive. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on recouvre. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. Alors, vous avez la carte 46, infortune, et vous avez la carte 37. Alors, avec la carte 46, l'infortune, on va parler peut-être, alors, comme je disais tout à l'heure, alors à vous de voir hein, le domaine qui vous préoccupe le plus. On va parler de, alors peut-être de, non pas de malheur, mais un petit peu de malchance. Voilà, il se peut que ces derniers temps, certains et certaines doivent faire face un petit peu à des coups du sort, mais qui pour le coup, pardon, ne sont pas très positifs. Au niveau sentimental, on va parler de la notion peut-être d'abandon. Alors peut-être que certains et certaines viennent de subir une rupture il y a peu. Et du coup, on a tendance à s'isoler un petit peu. Ou tout simplement à avoir un sentiment de solitude assez profond. Si il n'y a pas la notion de rupture, si vous êtes en couple, notamment comme je disais tout à l'heure, si la relation est un petit peu compliquée en ce moment ou un petit peu malsaine, il se peut qu'il y ait pour certains une notion justement d'incompréhension ou de frustration, notamment si vous êtes dans cette notion de jalousie. On parle de périodes quand même assez douloureuses, assez difficiles, où on a l'impression que la relation est en train un petit peu, excusez-moi du terme, mais de se casser la figure. Quoi qu'il en soit, on parle d'une épreuve, mais il faut savoir qu'une épreuve, elle est passagère. Donc, elle est amenée, notamment, on l'a dit à la coupe, à évoluer de manière positive parce qu'il y a quelque chose qui va intervenir en votre faveur. Au niveau professionnel, si vous êtes déjà en poste, il y a nécessité de s'accrocher parce que c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment et si notamment vous voulez évoluer, il risque d'y avoir un petit peu d'adversité, un petit peu de malchance aussi justement et du coup on risque de se décourager un petit peu. Au niveau financier, il faut également faire attention. Voilà, on évite, si votre situation est un peu précaire, on évite de se lancer dans des crédits ou dans un engagement quelconque financier. Vous avez avec ça la carte numéro 37. Alors, la carte numéro 37 qui, elle, va parler vraiment, voilà, encore comme c'est pas la même carte, mais comme le disait la coupe tout à l'heure, d'une surprise. Il y a quelque chose de positif qui va vraiment intervenir et qui va régler, peut-être même carrément régler la situation complexe dans laquelle vous êtes ou tout du moins la faire avancer et la faire améliorer, mais dans le bon sens. Donc, sentimentalement parlant, si c'est compliqué, les choses devraient s'améliorer, notamment si on arrive à discuter. Et professionnellement parlant, si on a des objectifs, si on a des buts, si on a des envies de monter plus haut, on s'accroche parce que au final, il y aura quelque chose qui va un petit peu changer la donne. Financièrement aussi, si vous êtes dans une situation compliquée, il se peut que pour certains, il y ait une rentrée d'argent imprévue ou peut-être tout simplement une rentrée d'argent que vous attendez depuis longtemps et qui tardait à venir. Ensuite, nous avons la carte 32, méchanceté, et nous avons la carte 45. Donc, la carte méchanceté ramène un petit peu à la carte de la trahison qu'on a eu tout à l'heure. Donc,
Là, vraiment, encore une fois, au niveau sentimental, on parle vraiment de cette notion de jalousie. De la jalousie qui engendre des conflits, qui engendre des disputes, mais il y a vraiment nécessité de régler le problème, de régler ses comptes si vous ne voulez pas que la situation s'envenime. Donc si c'est vous, il faut vraiment revoir votre comportement, et si c'est votre partenaire, il va vraiment falloir dire stop. Donc, si vous avez décidé d'aller un petit peu plus loin dans cette relation ou de vous engager un petit peu plus, on vous dit peut-être d'attendre un petit peu et de voir comment la situation va évoluer, tout du moins d'attendre que l'orage passe. Il y a notamment aussi avec cette carte cette notion un petit peu d'infidélité. Alors c'est possible que ce soit de l'infidélité que certains aient subi dans une relation passée et qui du coup les empêche aujourd'hui de s'investir totalement dans la relation ou tout du moins d'arriver à faire 100% confiance à son ou sa partenaire. Au niveau professionnel, on parle là aussi encore d'une situation un petit peu difficile, un petit peu complexe. Il y a également des paroles un petit peu malveillantes, d'où cette notion de jalousie que je disais tout à l'heure. Si vous avez l'intention de demander un poste plus important, avec de hautes responsabilités, une promotion, une prime, un avancement, peu importe, ça crée de la jalousie autour de vous. Donc, essayez de ne pas trop y prêter attention, parce que ça risquerait de vous saper le moral, voire même pour certains de tellement vous stresser que il se peut qu'il y en ait certains et certaines qui ont un petit peu des aigreurs ou des douleurs à l'estomac en ce moment. Donc, on vous dit vraiment là, avec cette carte, de garder votre calme et de ne répondre à aucune des provocations. Voilà, comme on le dit, le silence est le meilleur des mépris. Donc, ensuite, au niveau financier, puisque j'en ai parlé aussi tout à l'heure, il se peut que certains et certaines soient dans une situation un petit peu précaire en ce moment parce qu'il se peut qu'il y ait eu ou qu'arrivent peut-être des dépenses un petit peu imprévues. Voilà, peut-être quelque chose qui est tombé en panne, qui a cassé et qu'il faut remplacer. Et bon, c'était pas prévu et du coup, ça met un petit peu les finances à mal. Mais avec cette carte, donc nous avons la carte 45. La carte 45 qui, elle, parle de... alors, soit c'est vous, si vous êtes une femme, encore, soit si vous êtes un homme, ça représente votre partenaire ou une femme qui est à votre esprit, une femme qui est à votre pensée. Il y a encore cette notion peut-être aussi de maîtresse ou, sans être de l'infidélité, peut-être de tentation. Voilà, c'est plus la notion d'être tenté ou d'être attiré par quelqu'un d'autre. Donc là aussi, nécessité de réfléchir avant de se lancer dans quoi que ce soit. Après, chacun fait ce qu'il veut, vous gardez votre libre arbitre. Ensuite, nous avons la carte numéro 30 et nous avons la carte numéro 14. Alors, enfin des cartes un petit peu plus positives. Donc là, avec la carte numéro 30, on va parler... voilà, de la notion un petit peu aussi de se divertir. Hein. Donc, ça ramène un petit peu à cette carte-là qui vous dit, voilà, qu'il serait temps de penser à vous et de vous faire passer un petit peu plus en avant. Donc, notamment au niveau sentimental, si vous êtes un petit peu dans une situation compliquée, si vous êtes dans cette notion de solitude, d'enfermement suite à cette jalousie maladive, on vous dit que une des solutions, ce serait peut-être de sortir du contexte de la vie à deux, vraiment d'être que tous les deux et de voir du monde. La famille, les amis, prévoir des sorties à deux, il y a nécessité vraiment de se changer les idées. Ça engendrera un nouvel état d'esprit et ça apaisera la situation. Au niveau professionnel, notamment si vous avez un petit peu des tensions en ce moment, et bon, tout à l'heure, on vous disait de ne pas répondre aux invectives, et là, avec cette carte, on vous y incite encore plus. C'est-à-dire qu'on vous dit que, voilà, malgré les invectives, il serait bien de se montrer le plus aimable possible, d'accord? Pour pouvoir déjà, vous, être en harmonie, être en accord avec vous-même, et de ne pas vous laisser distraire, justement, par ces personnes qui, éventuellement, voudraient vous nuire. Donc, s'il y a des soucis,
là, on vous dit aussi qu'on ne s'inquiète pas, les choses vont s'arranger. Donc, on reste, même si c'est des situations un petit peu compliquées, bon, c'est peut-être un petit peu normal puisque à la coupe, on avait voilà, vraiment une situation qui évolue et qui change de manière positive suite à quelque chose d'imprévu. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, tout n'est pas perdu. Les choses doivent bouger dans le bon sens. Au niveau matériel, on vous dit encore une fois de faire attention à vos dépenses. Donc, il se peut pour certains et certaines que juste pour régler une situation un petit peu précaire, peut-être juste revoir un petit peu la façon dont vous gérez votre budget, hein, tout simplement. Et avec ça, nous avons la carte 14, donc, qui parle encore de cette notion de surprise. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, elle devrait être positive. Il se peut notamment, comme je disais tout à l'heure, que cet événement un petit peu imprévu vous parvienne par courrier, par mail ou par le biais d'une lettre. C'est suite à une communication. Peut-être que certains vont apprendre certaines choses, peut-être qu'on va, qu'on va vous apprendre quelque chose et puis que vous ne vous attendiez pas, mais ce quelque chose va être favorable pour vous. Donc, cet imprévu dont je parlais tout à l'heure, pour moi, il y a de fortes chances que ce soit ça, qu'il arrive de cette manière-là. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez recevoir un courrier, un coup de fil, peu importe, mais ce quelque chose va vraiment être très positif pour vous. Ensuite, nous avons la carte 34, despotisme, et nous avons la carte 55. Alors, la carte despotisme, on est encore, hein, vous voyez, hein, il est attaché. Alors, je pense que vraiment au niveau, sentimental, il y a vraiment cette notion de, je persiste à dire, hein, peut-être de relation un petit peu malsaine, dans le sens où on se sent un petit peu soumis aux exigences de l'autre, notamment si ce partenaire ou cette partenaire est jaloux. Donc, il y a beaucoup de contraintes, il y a peut-être une notion aussi d'étouffer, hein, au niveau sentimental, parce qu'on se sent obligé de faire attention à tout ce qu'on va faire ou à tout ce qu'on va dire. Il y a du coup l'impossibilité pour certains et certaines, de vraiment s'épanouir dans cette relation amoureuse. Là, on parle vraiment d'une relation, pour certains et certaines, qui est vraiment basée sur les peurs et sur les angoisses. Donc, soit vous refusez de rester dans un tel enfermement et vous prenez vos distances, soit vous voulez que les choses s'arrangent, mais là, il va vraiment falloir faire un gros travail. Donc, soit sur vous, si c'est vous qui êtes jaloux, soit sur votre partenaire. Voilà, peut-être nécessité d'en parler à un professionnel, mais si c'est ancré vraiment dans la personnalité, ça va être très compliqué de se sortir de ça. Donc, à vous de voir. Il se peut aussi, comme je disais tout à l'heure, que ce soit une relation passée, mais là aussi, il y a nécessité peut-être de faire un travail pour réussir à oublier tout ça afin de vraiment passer à quelque chose de tout nouveau. Au niveau professionnel, il se peut que certains, comme je disais tout à l'heure, on parlait de relations peut-être un petit peu compliquées, un petit peu malsaines, notamment au niveau de l'ambiance. Il se peut que qu'il y en ait qui est affaire à une hiérarchie limite, ben on vous le dit là, limite despotique, où on vous fait peut-être même pour certains vivre l'enfer, où on vous met énormément la pression. On est à la limite pour certains et certaines du harcèlement moral. Donc, cette notion aussi d'être constamment surveillé, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre, ça va être regardé, contrôlé, ça va être critiqué, même si vous faites bien. Et du coup, pour certains et certaines, il y a peut-être nécessité là aussi de se faire aider, de faire appel à un syndicat ou quelque chose comme ça, ou tout du moins à mettre le haut là. Parce que ça va vraiment vous... Au niveau moral, ça va être... c'est peut-être déjà pour certains très compliqué. Donc peut-être que pour certains ont pour idée
Peut-être que notamment on avait la notion de mutation, de changement. Voilà, peut-être que certains et certaines ont demandé à changer de poste ou tout simplement une mutation. C'est ce qui pourrait amener à ce que la situation change de manière positive. Donc, et financièrement, on fait aussi attention. Là, on parle encore de contraintes, hein, à assumer. Alors, notamment si vous êtes tout seul ou toute seule à tout gérer. Voilà, il y a beaucoup de choses à payer, beaucoup de factures. Et du coup, on a l'impression d'être un petit peu bloqué ou d'être un petit peu dans une impasse. Mais là aussi, les choses devraient s'améliorer. Et avec ça, nous avons la carte 55, donc qui, elle, va parler de... voilà, alors de révélation pour certains. Voilà, si vous vous posez des questions, s'il y a une situation qui est bloquée, il y a des révélations qui vont venir à vous et qui vont vous permettre d'éclaircir les choses. Et pour d'autres, de manière plus négative, on parle vraiment par rapport à un domaine bien précis, par rapport à la situation qui vous préoccupe, on parle vraiment là de désaccord. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes avis, on n'a pas les mêmes opinions et c'est très compliqué d'arriver à se mettre d'accord. Notamment, peut-être plus sur le domaine sentimental, si vous êtes dans cette relation que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Au niveau professionnel aussi, si par exemple vous êtes en partenariat, il se peut que vous ayez des idées ou que votre partenaire ait des idées et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc là aussi, nécessité vraiment de mettre les choses à plat si on veut pouvoir avancer. Ensuite, nous avons la carte 17, maladie, et la carte numéro 1. Alors, il y a beaucoup de cartes négatives, hein, mais bon, comme on parlait de changement positif, il y a de fortes chances que, quel que soit le domaine, il y en ait beaucoup qui soient dans une situation vraiment compliquée en ce moment. Donc, là, avec la carte maladie, vous l'aurez compris, hein, écoutez, au niveau sentimental, on nous parle encore une fois de jalousie. C'est vraiment, il y en a certains et certaines qui n'ont peut-être même plus la force de se battre ou qui n'ont plus la force de rester ensemble. Mais de l'autre côté, on n'a pas le courage non plus de partir. Donc, tout est confus. Au niveau sentimental, il y en a qui sont vraiment dans une situation très confuse. Et là, on vous dit clairement que la seule façon de faire évoluer les choses, si vous êtes dans ce cas-là, c'est de faire le point, d'être sincère et à la suite de ça, de décider, je pars ou je reste. Au niveau notamment des nouvelles rencontres, tout à l'heure je vous disais de vous méfier notamment des beaux parleurs ou des femmes aussi qui sont comme ça, hein, ça peut arriver. Donc faites attention vraiment aux nouvelles rencontres que vous pourriez faire parce qu'il se peut que ce soit des rencontres qui sur du plus long terme soient un petit peu source d'ennui. Donc, on vous recommande là d'être patient et de ne pas vous engager dans une relation sans connaître vraiment la personne. Donc, on fait attention, on prend son temps. Et nous avons avec la carte numéro 1. Alors, la carte numéro 1, comme je le dis souvent, le 1, c'est le renouveau, la renaissance. On parle de mort, mais de renaissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui doit se terminer pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Alors, sentimentalement parlant, c'est soit il y a la rupture parce qu'on ne supporte plus la situation, soit on accepte vraiment de changer. Ou donc, soit vous, soit votre partenaire. Et là, ça pourra redémarrer. Mais il y a vraiment nécessité de mettre un terme à quelque chose. Donc, soit à la situation, soit à la relation, soit à un comportement. Il y a la notion vraiment de devoir passer une étape. Peut-être que pour certains et certaines, ce sera difficile, mais si vous voulez pouvoir avancer, si vous voulez pouvoir bénéficier de ce changement positif qu'on vous a annoncé, il y a quelque chose à arrêter. Et pour terminer, nous avons la carte. Écoutez, nous avons la carte départ et nous avons la carte 46 de l'homme. Donc, pour moi, c'est clair que là, au niveau sentimental, il y a une situation bien précise. Il y en a, donc prenez que si vous êtes dans ce cas-là. Il y en a qui sont dans une relation malsaine, dans une relation compliquée, où il y a de la jalousie excessive,
où on ne peut pas être soi-même, où on est constamment à devoir faire attention pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas que les disputes éclatent. Il y a nécessité déjà avec cette carte de mettre un terme à quelque chose si on veut quelque chose de nouveau. Et là, nous avons le départ. Donc là, pour moi, c'est clair et net. Si vous êtes dans cette situation sentimentale, au fond de vous, vous devez le savoir, si ça dure depuis longtemps, la seule façon d'y mettre un terme, c'est de partir. C'est de partir parce que vous ne connaîtrez pas l'épanouissement sentimental si vous restez avec cette personne. Si cette personne est malade comme ça, jalouse à ce point-là, et qu'elle refuse de se faire aider ou de se faire soigner, c'est peine perdue. Au niveau professionnel, il y a encore cette notion de mutation. Peut-être que certains l'ont demandé ou qu'on va vous la proposer, mais il y a cette notion aussi de départ. La mutation ou le départ peut aussi nous parler d'un virage complet au niveau professionnel. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ont envie de quitter leur travail actuel pour vraiment partir dans quelque chose de tout nouveau. Et au niveau financier, c'est un peu pareil. Hein. Il y a vraiment nécessité de changer sa manière de gérer son budget pour certains et certaines. Hein. Donc, ça pourrait vous permettre vraiment d'avoir une vie financière quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus stable. Donc, c'est pas grand-chose, peut-être juste revoir. Faites-vous aider, faites-vous conseiller si besoin, mais voilà, c'est juste une question de gérer son argent et de gérer ses dépenses. Et avec ça, nous avons la carte 46. Donc la carte 46 qui là va parler, tout à l'heure on était sur une femme et là on est d'un homme. Donc il y a vraiment cette notion de couple qui est là, notamment par rapport à ce problème au niveau sentimental. Et donc il se peut que vous soyez un homme et que c'est vous qui partiez parce que votre partenaire est trop jalouse, ou il se peut que vous soyez une femme, que vous soyez jalouse et que ce soit votre partenaire qui vous quitte. Voilà, parce que vous êtes trop jalouse, que la situation est trop compliquée. Et il y a... alors, ça peut concerner notamment peut-être quelqu'un de votre entourage, tout simplement. Peut-être quelqu'un qui est très proche de vous, un très bon ami ou un collègue de travail ou une collègue de travail qui se confie à vous et qui soit dans cette situation. Possible que vous viviez ça parce que ça touche vraiment quelqu'un de proche et que du coup, ça vous affecte. D'accord? Il y a ça aussi. Donc, là, on est vraiment dans une notion de quelque chose de malsain. Surtout au niveau sentimental, au niveau professionnel aussi, mais ça semble moins peser, et il y a notamment cette notion de départ, de mutation, de changement professionnel qui pourra facilement régler la situation. C'est peut-être plus facile de partir d'un travail que de quitter un ou une partenaire, par exemple. Donc, à vous de voir, prenez bien ce qui résonne en vous, mais il va y avoir un changement positif, quelque chose d'imprévu un petit peu qui va arriver. Alors soit ça va régler la situation, soit c'est peut-être quelque chose d'imprévu qui va peut-être vous faire un petit déclic ou vous ouvrir les yeux tout simplement et qui vous aidera notamment à faire un choix ou à prendre une décision derrière. Alors on termine avec un message de l'oracle des réponses angéliques. Bon, ben écoutez, il y en a une qui est tombée, donc on va la garder. Eh bien, écoutez, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être qu'à un moment, vous allez avoir le déclic, que vous avez du mal à faire un choix, prendre une décision. Et là, on vous le dit clairement, ben, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça veut clairement dire que si vous êtes dans une situation compliquée, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez mal à l'aise, où vous n'êtes pas totalement vous-même, on vous dit clairement que l'issue, elle est entre vos mains. C'est-à-dire que c'est vous qui devez faire un choix, qui devez prendre une décision, qui devez prendre les choses en main, si vous voulez soit que la situation s'arrange, soit pour mettre un terme définitif à cette situation. Vous pouvez clairement influencer le résultat par rapport à vos choix ou à votre décision.
Cette carte vous dit également que vous êtes assez fort ou assez forte pour franchir cette étape, pour relever les défis. Donc là, on vous dit de compter à la limite que sur vous. Ce ne sont pas les autres qui vont pouvoir régler le problème. C'est vous et uniquement vous. Et si vous voulez que la fin soit heureuse pour vous, au fond de vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main. Donc, voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne, j'en serai ravie. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.